Fabiani, CEO de Wisecom, spécialisé dans la stratégie de fidélisation et d'acquisition des clients. Coucou Paola. En fait, j'avais votre fiche, mais elle était plus tôt et apparemment, vous avez eu du mal à vous frayer un chemin, c'est ça? Mais... Je vous micro juste sur le menton, c'est parfait. D'accord, alors on est ravis quand même de vous recevoir. Dans votre livre qui est paru en 2018, Le savoir n'est plus le pouvoir, vous envisagez le talent comme un rempart à l'essor de l'intelligence artificielle. Comment est-ce que cette conviction, ça se concrétise dans l'organisation de Wisecom, par exemple? Alors très concrètement, j'envisage surtout le talent comme le fait que les machines ne remplaceront jamais l'homme, mais seront complémentaires et permettront d'améliorer finalement l'ensemble du travail. Comment ça se concrétise chez Wisecom? Donc Wisecom, nous sommes des centres d'appel situés en plein cœur de Paris. Donc on a pris le contre-pied de la délocalisation offshore, notamment en Afrique du Nord, à Madagascar, il y a plus de 10 ans. Et on a voulu prouver qu'en mettant l'homme au cœur du modèle, justement, on pouvait être compétitif et créer de la valeur ajoutée. Grâce à ça, en misant sur le talent relationnel, le talent émotionnel et avoir de meilleurs résultats. Ça a été le principe. Maintenant, en fait, on prône une conviction qui s'est forgée, qui couple en fait l'intelligence artificielle d'un côté, automatisation de toutes les tâches répétitives. Vous imaginez les services clients, il y a plein de questions que vous pouvez avoir via du self-care, via de l'intelligence artificielle ou via un robot qui vous répond. Et par contre, quand vous avez un vrai problème, un vrai souci, un problème typiquement un dégât des eaux, là vous avez besoin de quelqu'un qui vous réponde et qui sache prendre en compte l'ensemble de votre problématique. Et là, c'est le talent humain qui intervient. Ouais, j'imagine. Alors en septembre, vous avez participé à la Convention des entreprises pour le climat, dont vous êtes aussi l'une des garantes. En quoi est-ce que ça consiste ? Alors, la Convention d'entreprise pour le climat, c'est un très joli projet. Ça a pour but finalement, on est dans une transition essentielle, un changement majeur, c'est la transition écologique. Et cette transition, elle ne peut pas être faite sans les entreprises. Et j'irai même plus. En grande partie, les entreprises sont des acteurs majeurs. Et donc, effectivement, le but de la CES, donc la Convention des entreprises pour le climat, qui va faire des travaux pendant toute l'année pour ensuite fournir des livrables, a sélectionné, je crois, 150 entreprises, ou 200, il faut que je revoie mes chiffres, de tout type, de tout bord, de tout secteur d'activité, de toute taille. Et ils vont travailler chacun sur des problématiques pour vraiment proposer des solutions concrètes par rapport à leur secteur, par rapport à leur contexte, avec des experts, etc. Il y a eu la première convention qui a eu lieu là, il y a 2 semaines. Et justement, alors, à côté de Wisecom, vous êtes aussi la présidente du COMEX 40 du MEDEF. Ça a été fondé en 2019. Ça consiste aussi en quoi, là, pour ça? Alors, parce que vous en faites des choses. Hein. On parle des slasheurs, mais vous êtes bonne aussi. Merci. Non, le COMEX 40, c'est finalement la représentation des dirigeants de moins de 40 du MEDEF, moins de 40 ans. Finalement, le MEDEF n'avait pas de représentation des moins de 40. Et quand Geoffroy Roux de Bézieux a été élu, donc président du MEDEF, il a pris la décision de créer ce COMEX 40. En 2 mots, le COMEX 40, c'est 45 personnes, 23 femmes, 22 hommes. Donc sa représentativité est importante. Plus que parité. Plus que parité. 75% des secteurs d'activité représentés, donc vraiment une vision, encore une fois, globale. 80% des territoires, donc toute la France. Et puis, je dirais une photographie du système économique, à savoir un tiers start-up, un tiers PME-TI et un tiers dirigeant du CAC 40. Pour faire 3 choses, créer des synergies, se saisir de sujets d'actualité pour donner la vision des dirigeants de moins de 40 et surtout, pour moi, le 3e qui est de traiter des grands sujets qui vont impacter nos entreprises d'aujourd'hui et demain. Alors, on a été créé juste 1 an avant le Covid. Alors, imaginez les enjeux et donc on travaille sous forme de groupe de travail et on propose des livrables et on vient de challenger le MEDEF et la présidence du MEDEF. Alors, dans vos groupes de travail, par exemple, vous parlez de quoi ? Alors, on a parlé Alter Croissance. C'est comme ça qu'on a rencontré la Convention des entreprises pour le climat. On a travaillé nos 2 premiers sujets. La première était l'immigration économique et la remise en question de la démocratie libérale et le rôle des entreprises par rapport à ça. C'est toujours ramené à l'entreprise. L'alter croissance, évidemment, la transition professionnelle, l'anticipation des crises, puisque ça, c'était en plein milieu de Covid. C'est un sujet important, d'autant plus qu'on est une génération, et je ne parle pas des suivantes, qui malheureusement risquent d'être impactées par de nombreuses crises. Donc, s'y préparer, mieux les anticiper, c'est important. Là, j'ai cité la transition professionnelle, et puis là, les derniers, par exemple, c'est éducation entreprise et en quoi finalement les entreprises patrimoniales, donc multigénérationnelles, peuvent inspirer les entreprises de première génération comme la mienne. Et la place des femmes ? La place des femmes en filigrane, l'altercroissance, typiquement, oui, bien sûr. Alors, déjà la parité, et puis derrière, de toute façon, la place des femmes se retrouve à travers ces différents sujets, la transition professionnelle, le flex working aussi, un sujet qu'on a traité.
Merci beaucoup Paola Fabiani. Je rappelle que vous êtes élue du CCI Paris, administratrice du MEDEF, présidente du COMEX MEDEF et donc CEO de Wisecom. Vraiment, ça c'est du slash. Merci beaucoup et très bon big numéro 7.